Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12h30, l'information de la mi-journée sur RTI2. Place à présent au titre. Allons dans ce journal à la rencontre de Goa Mark, un électricien qui donne une seconde vie aux jouets. Et puis en Éthiopie, une importante délégation internationale est en visite officielle au Tigré. Voilà pour les titres. Redonner une seconde vie aux jouets est pour lui un métier à temps plein. Électricien, après un échec scolaire, Goa Mark, la trentaine révolue, décide de se lancer dans la réparation de jouets. Il cumule déjà 3 ans dans ce domaine. Ce docteur, pas comme les autres, offre aujourd'hui des prestations même à l'intérieur du pays. Plein d'ambition, il entend contribuer à la formation de plusieurs jeunes Ivoiriens dans ce domaine qu'il affectionne. Abdou Gira Aziz. C'est à son domicile situé dans la commune d'Até-Koubé que nous le retrouvons ce matin. Oui, bonjour. Les enfants. Il peut faire quoi pour vous? Non, la tablette de ma fille est gâtée, donc on aimerait que tu essaies de voir un peu ce qui ne va pas bien. Parce qu'elle a appuyé dessus. Et je vois déjà la tatille est déjà cassée. Je vais voir d'abord. Je vais faire un diagnostic. Goa Mark Benebi est spécialiste dans la réparation de jouets. Après un échec scolaire en 2011, il se lance dans le métier d'électricien, activité qu'il exerce jusqu'en 2020. Et c'est dans l'exercice de cette fonction que lui vient l'idée de faire de la réparation de jouets un métier à temps plein. Je suis allé un jour à Treichville, chez un Libanais. Je suis allé faire un travail là-bas. Et puis il m'a fait venir les voitures de ses enfants électriques pour qu'ils voient aussi. Pour essayer de réparer, parce que ça ne roulait pas. J'ai réparé le jouet. Le Libanais m'a boosté en envoyant mes photos, mes prestations. Oui, c'est comme ça qu'on m'a appelé. J'étais motivé à m'appeler. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Et puis, les clients m'appelaient. Ils disent, je vais me donner en même temps à ce domaine-là, pourquoi pas. Pour son père, ce métier ne représente aucune gêne, bien au contraire. Il se dit fier de son fils et ne manque pas de l'encourager et de le féliciter. À ma grande surprise, il est venu, il m'a dit qu'il est docteur de jeu. À chaque mois, on l'appelle. Donc moi, je sais que ça va. Au jour d'aujourd'hui, si ton enfant a un métier, en tout cas que c'est bon. Moi-même, je suis homme de métier. Si mon fils a aussi un métier, en tout cas, ça me plaît. Docteur Jouet dispose désormais de sa propre page Facebook. Grâce à cette page, il propose désormais des services à domicile. Il a environ 2 à 3 clients par jour. Aujourd'hui, l'agenda du docteur Jouet lui indique 2 rendez-vous dans la commune de Cocody. Non, le il est parti, on m'a appelé à Toban. Il m'avait réparé là-bas, il vient. D'accord, c'est toi. OK. Cet autodidacte reçoit maintes sollicitations, surtout après la fête de Noël, et la qualité de ses prestations y est pour beaucoup. Sur sa page Facebook, nous apercevons la réaction du client satisfait de ses services. C'est le cas de cette cliente chez qui il intervient régulièrement. Nous l'appelons docteur parce que c'est lui qui nous dépanne, qui répare les jouets qui sont défaillants. La dernière fois, on nous a envoyé une voiture de San Pedro et il a eu à réparer. Vraiment, je suis très satisfait. Dès que je l'appelle, il vient, il dépanne et puis il part. Après cette visite, docteur Jouet se rend dans une autre famille. Il est attendu pour réparer de nombreux jouets. Une fois sur les lieux, il se met automatiquement au travail. Un diagnostic s'impose. Le volant était cassé. J'ai dû réparer, souder et puis mettre ça. Et voir que c'est déjà en bon état. Le jouet, une fois réparé, parents et enfants sont dans la joie. Il a arrangé et l'enfant, même vous, comme vous le voyez, l'enfant même est satisfait du travail, de son travail. Il est heureux. Je suis content parce que tonton a gagné ma voiture. Cette fois, Marc, docteur Jouet, ne pourra pas tout réparer sur place. Il emporte donc cet autre jouet à domicile. Si je vois que c'est pas trop compliqué, il répare chez la personne à domicile. Si je vois que ça me déborde,
Il prend quelques-uns et puis il rentre à sa domicile chez moi-même. La réparation de jouets aura permis à Marc Goa de voyager dans plusieurs villes de l'intérieur du pays et même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. On m'a appelé en Tunisie, au Burkina Faso, Mali. Même étant ici même, à Yamoussoukro, on m'a appelé à Bono, à Dabou, grâce à ce métier de réparation. Donc je trouve que ça me fait beaucoup voyager. La journée terminée, Dr Jouet rentre chez lui avec une tête chargée d'ambition et un cœur plein d'espoir. Ce docteur, pas comme les autres, espère à l'avenir avoir un atelier et contribuer à la formation de nombreux jeunes. Dans le Tampi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de Mans a été confrontée à plusieurs reprises à des incendies, surtout en saison sèche. Pour venir à bout de ce problème, les populations ont été sensibilisées au danger des incendies. On fait le point avec Clarisse Kanyala et Afisiata Karmoko. Moussa Bakayoko est vendeur de boubou Yakuba au marché de Mans dans l'ouest du pays. Il se remet peu à peu des douloureux moments vécus après l'incendie qui a ravagé plusieurs magasins du marché, dont le sien. C'était vraiment dur, surtout que quand tu te sens responsable complet, ça veut dire quoi? Tu as une famille que tu gères, que tu dois assouvir à leurs besoins au quotidien, et puis toi, du coup, ton magasin, tout est brûlé. Mais il faut seulement rester derrière Dieu, sinon tu perds les pédales. La saison sèche propice aux incendies approche à grands pas et comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Le commissaire divisionnaire Ouattara Dongui Brahima, préfet de police de Mans, organise une rencontre de sensibilisation à l'intention des commerçants et de la population. Nos attentes, c'est vraiment les attentes de tout le monde. Zéro incendie dans les marchés, dans notre zone de compétence, en cette fin d'année 2022 et en début d'année 2023. Régulièrement mis à contribution, le centre de secours d'urgence de Mans, dirigé par le lieutenant Yobouengue Saint-Jean-Enoch, apporte son soutien au préfet. Nous demandons à toute la population d'adopter un comportement de service et lorsqu'ils voient les ambulances ou les engins sortir avec des sirènes, qu'ils puissent nous céder le passage afin qu'on puisse assister promptement la population. Une initiative saluée par le président de la plateforme des syndicats de commerçants de Mans. Merci, on le reconnaît. En tant que leader, c'est le travail que nous faisons toujours avec les autorités, de la police, de la mairie et autres, tout ça, pour essayer d'organiser d'abord l'espace commercial. À l'issue de la rencontre, plusieurs résolutions ont été adoptées, entre autres, la création d'un comité de lutte contre les incendies et l'incivisme. Ajouté à cela, l'installation des poteaux d'incendie par la SODECI autour des marchés de Mans et certains quartiers de la ville, contrôle des installations électriques au marché. De retour dans la capitale économique, Agnirin Joseph Léon a été réélu secrétaire général de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, après 5 ans à la tête de l'association. C'était lors de la 9e congrès ordinaire tenu pour répondre aux exigences de leur test qui exige un compte rendu après 5 ans d'exercice. Cette conférence est tenue sur 3 jours à la Bourse du Travail de Treichville. Une note de religion dans ce journal. Le séminaire bilan de l'édition 2022 du Hadj a refermé ses portes à la Caisse Stable au Plateau. Ce séminaire bilan, une occasion pour tirer les leçons des dysfonctionnements constatés lors du dernier pèlerinage. Présent à cette clôture, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomondé, a encouragé et félicité les acteurs impliqués dans l'organisation du Hadj. Connu par Gassoro de Madongui. La décision unilatérale de répartition du quota global octroyé à la quotidien participation au Hadj de certains candidats régulièrement inscrits et sélectionnés conformément aux critères mis en place conjointement par le comité de surveillance et le commissariat du Hadj, au centre des discussions lors de la clôture du séminaire bilan du Hadj 2022. Pour le président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, toute la lumière doit être faite pour une organisation des années à venir. Concernant la confusion des rôles des organisateurs, des personnes qui sont membres d'un comité de surveillance, donc d'orientation du super, d'un organe d'exécution, donc juge et partie.
Et la question du budget du Hajj, on ne sait pas trop comment ça se passe. Que ça soit un processus inclusif. Malgré certains dits 2022, l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire a tenu à féliciter tous les acteurs impliqués dans l'organisation de ce voyage spirituel pour leur sérieux et leur... Je félicite et je remercie les pèlerins ivoiriens. Ils mènent leur Hajj dans les meilleures conditions et ils respectent les lois saoudiennes et qui sont respectées au niveau de l'Arabie Saoudite concernant la discipline. Les propos du diplomate saoudien soutenus par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Après 2 années, avec toutes les difficultés qui se sont présentées, nous avons pu organiser le Hajj édition 2022. Quoi qu'on dise, il faut que nous fassions des actes que nous posons. À titre personnel, je voudrais exprimer toute ma satisfaction à chacun des acteurs la réussite de cet Hajj. Ce séminaire bilan a vu la participation de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, du consul général de Côte d'Ivoire à Guéda, la direction générale des cultes, le commissariat et les structures d'assistance aéroportuaire. Quelles réformes structurelles pour une meilleure synergie d'action dans l'organisation du Hajj? C'est la problématique retenue pour les travaux de ce séminaire bilan. Quelques mots en sport à présent. Le roi n'est plus. Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, est décédé ce jeudi à l'hôpital Albert à 82 ans. Sacré champion du monde à 3 reprises, véritable icône du football brésilien, bien au-delà de son statut de légende du football, l'étoile auriverde était considérée comme le meilleur. Le récit de Jean-Sylvain Risso de RTI Sport. Le football vient de perdre son plus illustre ambassadeur, son totem, et l'une de ses plus grandes références. Edson Arantes, de 82 ans, des suites d'un cancer, et c'est tout le monde du ballon rond qui est orphelin, car il a souvent été présenté comme le meilleur joueur de l'histoire. Depuis des semaines, son état de santé était devenu préoccupant, et sa famille s'était réunie préparée à la triste nouvelle. Il était le monarque absolu du ballon rond, le seul joueur à avoir gagné 3 Coupes du Monde, 1958, 1952 et 1970. Avec l'ensemble de ses attributs, pas Cruyff, Platini, Maradona, Zidane, Messi ou Cristiano Ronaldo. Son trésor, c'est 1283 buts inscrits selon son propre décompte en 1366 matchs et 20 ans de carrière. Record des années 1970. La Coupe du Monde de 1970 demeure à jamais son plus glorieux moment. Cette année-là, à 29 ans, il fut en pleine possession de ses moyens et mit son costume de chef d'orchestre pour guider l'une d'elles. Ce mondial mexicain étant le premier à être diffusé en direct et en couleur, les prouesses de Pelé restent bien ancrées dans l'imaginaire collectif. Il doit aussi son titre de meilleur joueur de l'histoire à cette exposition médiatique gloires antérieures du foot international, comme Alfredo Di Stefano. Sous le maillot auriverde, Pelé inscrit 97 buts en 91 sélections. Sous les couleurs de Santos FC, il gagne 5 fois le championnat national entre 1960 Libertadores et 2 coupes intercontinentales en 1962 et 1963. Après le départ du numéro 10 brésilien, le Santos FC est classé 5e plus grande équipe du XXe siècle par la FIFA. S'il le doit aussi à sa propension à ne pas avoir raté les grands rendez-vous cruciaux, contrairement à Johan Cruyff, finaliste du mondial 1974, et à ne pas s'être fait trop étourdi par la célébrité comme Diego Maradona. Suspendu pour dopage, vive le roi. Oui, le roi est mort, vive le roi. Terminons ce journal en Éthiopie. Une importante délégation de haut niveau représentant la communauté, la capitale du Tigré, ce jeudi pour la première fois depuis les accords de Pretoria. Les médiateurs de l'Union africaine, Uhuru Kenyatta et Olusegun Obasanjo, étaient du voyage, ainsi que le secrétaire général de l'ONU et une trentaine de hauts diplomates africains et occidentaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.